Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire ces jolies fleurs que je vous ai préparées dans cette période de confinement. Donc, de quoi vous occuper à la maison avec vos fins de pelote. Donc, pour ces fleurs, j'ai utilisé mes fins de pelote. J'ai utilisé une laine acrylique. Vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Franchement, ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai utilisé des couleurs différentes, vous avez vu, et j'ai fait comme ça un petit bouquet. Donc vous aurez besoin pour ça, moi j'ai travaillé avec un fil de 4 mm. J'ai donc pris un crochet de 2,5 mm et demi pour que les points soient assez tendus et qu'il n'y ait pas donc de trous où le rembourrage pourrait sortir et tout ça. Et pour que ce soit bien sûr plus ferme. Vous aurez besoin d'un marqueur. Vous aurez besoin d'une aiguille qui est par ici. Une aiguille. Et une paire de ciseaux. Ensuite, pour la tige des fleurs, vous aurez besoin de chenilles. Après, ça dépend de vous. Moi, j'ai utilisé des chenilles dans cette tige et dans celle-là. Et dans cette tige, j'ai mis du rembourrage. Celle-là, il n'y a rien dedans. Donc, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre des tiges. Si vous voulez mettre des tiges, il vous en faudra des chenilles, pardon. Il vous en faudra 2 à 3 pour une tige. Pour le rembourrage, il vous faudra une petite poignée. Il n'y en a pas besoin d'énormément. Ensuite, si vous voulez faire une fleur avec 8 pétales, il vous faudra une laine plus épaisse pour les pétales que pour le cœur. Si vous voulez faire une fleur à 12 pétales, il vous faudra une laine donc du même millimétrage. Par exemple, ici c'était du 4 mm et le cœur c'était aussi du 4 mm. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Je crois que c'est tout, donc préparez vos affaires et on se retrouve de suite pour le début. À de suite. On va donc commencer par le cœur de la fleur jusqu'à la tige. Donc on va faire en descendant. Donc on va commencer par faire un cercle magique. Donc pour ça, on prend le bout de fil, on le fait tomber comme ça sur les deux doigts, et puis on enroule autour des doigts, et en remontant, on croise. On pivote, et on vient le tenir avec l'auriculaire. On prend le crochet, on passe en dessous de la première boucle, et on récupère la seconde. En récupérant la seconde, on fait un pivotement, un jeté avec le fil avec lequel on travaille, et une première boucle ici sur le cercle magique. Et de là, je vais commencer directement à faire 6 mailles serrées autour du cercle. Donc je ne vais pas monter une maille en l'air, je fais tout simplement 6 mailles serrées. Donc je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a donc 6 mailles serrées et on va resserrer le cercle en tirant sur ce petit bout de fil ici. Voilà. Donc pour le cercle magique, si vous êtes débutant et que vous avez besoin de pratiquer le cercle magique, je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo donc pour pratiquer le cercle magique. Alors ici on a 6 mailles dans le cercle. On va venir piquer dans la toute première qui est juste ici. Et dans celle-ci, on va faire une augmentation. Et on n'oublie pas de passer ce petit fil ici sur le crochet et de l'enfermer dans la maille serrée afin de le cacher. Donc voilà une première maille serrée. Je marque celle-ci avec mon marqueur.
Puis on fait donc une seconde maille serrée dans cette même maille afin de créer une augmentation. J'ai donc 2 mailles serrées dans une seule première maille ici. On va continuer comme ça pour les 5 mailles suivantes, une augmentation dans chacune. On finira donc le rang avec 12 mailles serrées autour du rang. Donc là, 9, 10, 11, 12. Et puis, nous revoilà donc à la maille marquée juste ici. On va donc enlever le crochet, enfin le marqueur. Et dans cette toute première maille, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans cette première maille. Encore une fois. 1, 2. On n'oublie pas de marquer la première. Voilà. Et on va faire dans la prochaine maille, donc dans la seconde maille, une seule maille. Une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. 1, 2. Et dans la suivante, une maille serrée. Et là, on va faire ça donc jusqu'à la fin du rang. Une augmentation, une maille serrée. Une augmentation, une maille serrée. Et on va donc augmenter ce rang de 6 mailles serrées autour du rang, ce qui nous fera finir le rang avec 18 mailles serrées. Encore une fois, si vous êtes débutant et que vous tombez sur cette vidéo, si ça va un peu trop vite et que vous avez besoin d'apprendre, désolée pour ma voix, donc je disais, et que vous avez besoin de pratiquer les augmentations, eh bien je vous mettrai le lien de la description, le lien dans la description pour la vidéo des augmentations. Donc on devrait finir ce rang avec une maille simple dans la dernière maille du rang, qui est ici. Donc une maille. Et puis on peut recompter et on devrait avoir 18 mailles autour du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la maille marquée 18. Donc vous voyez comment compter vos mailles. Chaque petit V formé est égal à une maille. Donc on continue. Un rang d'augmentation et cette fois on va faire une augmentation sur 3 mailles. Donc on commence avec une augmentation dans la maille marquée. 1, 2. Encore une fois, on marque la toute première maille, donc la première, ici. Et on continue avec une maille serrée dans les deux suivantes. Donc une maille serrée seulement dans les 2 mailles suivantes. 1, 2. Et dans la prochaine, une augmentation. 1, 2. Dans les 2 suivantes, une maille serrée seulement. 1, 2. On continue donc ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et on devrait finir donc avec 24 mailles autour du rang.
Donc j'arrive ici dans les 3 dernières. Donc je fais une augmentation dans celle-là. Dans l'avant-dernière, une maille serrée. Et dans la dernière, une maille serrée. Et me revoilà au marqueur. Donc je l'enlève. Et cette fois-ci, on va faire un rang complet de mailles serrées. Donc voilà une première maille serrée. Je replace le marqueur. Et je fais une maille serrée dans chacune des mailles du rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et dans la dernière 24. Donc ici on a un cercle qui commence à se replier et donc on va monter 2 rangs de plus en faisant une maille dans chacune des mailles, donc 24 mailles. Voilà, j'ai fini de monter mes 2 rangs parce que moi je fais une fleur à 8 pétales. Donc je vous rappelle, une fleur à 8 pétales, 2 rangs de plus avec donc en faisant une maille serrée dans chacune des mailles. Une fleur à 12 pétales, dans ce cas-là vous faites 3 rangs de plus en faisant une maille serrée dans chacune des mailles. La suite va être la même pour tout le monde, que vous ayez fait 2 ou 3 rangs, ça va être la même. Donc on commence, on enlève le marqueur et on va commencer par faire une diminution. Donc pour faire une diminution, je pique sous le brin avant de cette première maille et sous le brin avant de la suivante. Je fais un jeté, je passe dans ces 2 mailles, un jeté, je coule 2 boucles. Donc là, je vais marquer cette première maille, j'ai fait une diminution. Ensuite, on va continuer en faisant une maille serrée dans les 2 mailles suivantes. Donc, 1, 2. Puis dans la suivante, on va refaire une diminution. Donc, je vous rappelle, je passe sous le brin avant de la première et deuxième maille. Dans les 2 suivantes, une maille serrée. 1, 2. Et puis, encore une fois, une diminution. Et on va donc faire la même chose jusqu'à la fin du rang. Donc, une diminution, une maille serrée, une maille serrée. Une diminution, une maille serrée, une maille serrée. Et de là, on devrait donc repasser à un cercle de 18 mailles serrées. Et donc, on devrait finir avec une maille serrée dans les 2 dernières mailles. Donc, une maille serrée simple. 1, 2.
Donc vous voyez, ça commence à former une boule. Voilà, donc le cœur de la fleur. On a donc maintenant 18 mailles autour du cercle. Et on va continuer les diminutions pour passer de 18 à 12. Donc on recommence une diminution dans les deux premières. On pique sous le brin avant des deux premières mailles, comme ceci. Un jeté, je passe en dessous, les deux boucles. Et puis, un jeté, je coule les deux boucles. Encore une fois, je marque cette première maille. Donc le marqueur, ça peut être très utile. Maintenant, si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, eh bien, faites comme vous le sentez, quoi. Si vous êtes débutante, c'est mieux de l'utiliser. Cette fois-ci, on va faire une maille serrée dans la prochaine maille seulement. Alors, je vais refaire ça parce que là, j'ai le marqueur qui s'est coincé dedans et du coup, voilà. Donc, je vais refaire ma maille serrée et je vais remarquer la première qui est ici. On continue ainsi de suite. Donc, une diminution. Et une maille serrée dans la suivante. Ainsi de suite, une diminution. Une maille serrée dans la suivante. Et ceci donc jusqu'à la fin du rang. Et on devrait finir avec une maille serrée dans la dernière maille du rang. Comme ceci. Donc là, on est repassé à 12 mailles serrées autour du rang. Et c'est le moment de rembourrer notre cœur. Voilà, là j'ai rembourré le cœur de la fleur. J'ai laissé un peu de place pour pouvoir continuer à travailler facilement. Et puis je continuerai à rembourrer au fur et à mesure. Si vous avez décidé de mettre des chenilles dans la tige, il vous faut quand même rembourrer le cœur. Donc on reprend. Cette fois-ci, on va faire un rang seulement de diminution. Donc, une diminution dans les deux premières. Une. Puis dans les deux suivantes. Deux. Vous pouvez continuer à marquer vos mailles si vous avez besoin. Pour le moment. Voilà. 3. 4. 5. 6. Donc là, vous avez vu, ça se rétrécit beaucoup, donc c'est un peu plus délicat à travailler. Mais bon, une fois qu'on a pris un peu de technique, eh bien, ça va mieux. Là, on peut enlever le marqueur. Pour le moment, on n'a plus besoin du marqueur pour finir la tige. Tout simplement parce qu'on va faire une maille serrée dans chacune des mailles, donc dans les 6 mailles restantes. Et ça, jusqu'à ce qu'on ait la longueur de tige désirée, tout simplement. Donc, une maille serrée
dans chacune des mailles autour du rang. Et on continue. On monte jusqu'à que la tige soit assez longue. Et si on a besoin donc de mettre du rembourrage, vu que ça devient plus étroit, on n'hésite pas. On rembourre dès maintenant. Donc je vous retrouve dès que j'ai fini ma tige. Et on se retrouve donc pour la suite. Donc j'ai monté la tige. Donc pour moi c'est assez long. Je vais m'arrêter ici. Et je vais mettre des chenilles à l'intérieur. Donc les chenilles, si vous voulez mettre à l'intérieur, moi comment je fais, c'est que je les enroule sur elles-mêmes comme ça. Donc je les twist pour pouvoir après les passer plus facilement dans la tige. Donc on les twist et aussi je replie le bout ici qui est le bout de fer et qui peut blesser, donc on évite. Et maintenant je vais tout simplement les insérer dans la tige comme ceci. Voilà, donc j'ai inséré la tige, j'ai coupé les bouts qui dépassaient et replié donc le bout des chenilles à la fin. On va maintenant couper notre fil. On n'a pas besoin de beaucoup là, 5 cm ça suffira. Et on va donc faire passer le fil dans la maille, comme ceci. Et à l'aide d'une aiguille, on va venir fermer, ça. Insérer mon aiguille. Maintenant, je vais passer dans chacune des mailles, donc comme ceci, de l'extérieur à l'intérieur, sous le brin avant seulement. Je vais faire ça, donc tout autour des 6 mailles. Et je vais resserrer tout simplement petit à petit. Voilà. Donc ça nous fait ici ça. Donc je vais faire un petit nœud histoire de sécuriser. Comme ceci. Et je vais piquer à l'intérieur. Donc à l'intérieur et je ressors là où je peux dans la fleur. Voilà. Afin de bloquer le fil. On peut couper et on va maintenant passer à la feuille. Et on a une jolie tige bien fermée. Et voilà. Pour la feuille, on travaille encore dans un cercle magique. Donc voilà mon cercle magique. Et cette fois-ci, on fait seulement 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. On resserre. On vient piquer dans la toute première maille. Dans celle-ci, on fait une augmentation. 1, 2. On marque cette toute première maille, bien sûr. On n'oublie pas notre repère. Une maille serrée dans la maille suivante, qui est la deuxième. Et une augmentation dans la troisième, donc la dernière maille du rang. 1, 2. On finit donc le rang avec 5 mailles serrées parce qu'on a fait 2 augmentations. Et on repique donc dans la première et on fait une augmentation encore une fois. Une augmentation. On marque la première. Une maille serrée dans la suivante. Alors, vous avez normalement votre travail qui s'enroule. Il faut vous assurer de le mettre dans le bon sens, comme ça. Ce sera plus facile pour travailler. Donc, je disais donc, dans la maille suivante, on fait une maille serrée.
et une augmentation dans la suivante. 1, 2 et une maille serrée dans les 2 dernières. 1, 2. On a donc 7 mailles autour du rang. N'oubliez pas de cacher votre fil. Moi, je ne l'ai pas fait, du coup, je vais devoir le cacher avec l'aiguille à la fin. Allez, on continue avec une augmentation dans la première. 1, 2. Une maille serrée dans les 2 suivantes. 1, 2. Une augmentation dans la suivante. 1 et une maille serrée dans les 3 dernières. 1, 2, 3. On a maintenant 9 mailles autour du rang. Je vais ressortir mon fil là qui me dérange un peu pour travailler. Donc on continue. Une augmentation dans la maille marquée. Donc 1, 2. On marque la première. Une maille serrée dans les 3 suivantes. 1, 2, 3. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Et une maille serrée dans les 4 restantes. 1, 2, 3, 4. On a maintenant 11 mailles autour du rang. On continue. Une augmentation dans la maille marquée. 1, 2. On marque la première. Une maille serrée dans les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Et une maille serrée dans les 5 restantes. Alors, j'ai sauté une maille ici. Du coup, je reprends. Donc, faites bien attention de ne pas sauter de maille sans le vouloir. Allez, une maille serrée dans les 5 dernières. 1, 2, 3, 4 et 5. On est à 13 mailles.
un dernier rang d'augmentation, donc une augmentation dans la maille marquée, 2, une maille serrée dans les 5 suivantes, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 1, 2, et une maille serrée dans les normalement 6 restantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, maintenant on va faire un rang avec une maille serrée, donc 15 mailles serrées autour du rang. Seulement une maille serrée dans chacune des rangs pour le rang suivant. Donc ici je compte, je ne vais pas mettre le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, voilà ce qu'on obtient pour le moment. Et maintenant, on va réduire pour fermer donc la feuille. Donc, on commence avec une diminution dans les deux premières. Je marque celle-ci. Une maille serrée dans les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Une diminution dans les deux suivantes. Et une diminution, maille serrée dans les 7 restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On enlève le marqueur et on recommence avec une diminution dans les deux suivantes. 1, 2, une diminution. Une maille serrée dans les 3 suivantes. 1, 2, 3. Une diminution dans les deux suivantes. Et une maille serrée dans les 6 restantes. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Allez, un petit dernier rang de réduction, diminution, et puis on aura fini pour la feuille. Allez, on recommence avec une diminution dans les deux premières. 2 mailles serrées. 1, 2. Une autre diminution. Et il me semble que c'est dans les 4 dernières. 1, 2, une maille serrée bien sûr. 3, 4. Voilà, à ce point-là, on a 9 mailles restantes autour. Et ça suffit amplement. Donc on va faire une maille en l'air. Une maille en l'air. On coupe le fil. Donc ici on laisse 5 à 10 cm pour pouvoir coudre après. Et on tire donc sur le fil. Voilà la feuille. On passe maintenant donc aux pétales. Donc comment faire les pétales? On travaille toujours avec un cercle magique. Et cette fois-ci, on va faire 4 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle magique. 1, 2, 3, 4. Je resserre en tirant sur le petit fil. Je viens piquer dans la toute première et dans celle-ci, je fais une augmentation. J'oublie pas de cacher mon petit fil. 1, 2, voici l'augmentation. Et je vais donc marquer la toute première maille encore une fois. Une maille serrée dans les 3 mailles restantes. Une, deux. Alors là, c'est un peu plus dur à travailler, mais encore une fois, ça devient assez facile une fois que la pétale s'agrandit. Donc, on repart ici à la maille marquée dans laquelle on va faire une augmentation. Une, 2. On marque toujours la première, c'est notre repère. Et une maille serrée dans les 4 restantes. Donc ça veut dire qu'on aura cette fois-ci 6 mailles autour du rang. Une, deux, 3 et la 4e que je n'arrive pas à attraper. La voici. Voilà. Ok. On repart dans la maille marquée. Et encore une fois, une augmentation dans celle-ci. 1, 2.
termine avec une maille serrée dans les 6 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc c'était bien 5 mailles restantes, pardon, et non 6. Maintenant, on va faire 28 mailles serrées. Donc en clair, on va tout simplement monter les rangs. Donc une maille serrée dans chacune des mailles, plus d'augmentation. On compte 28 mailles serrées. Alors, mon fil ici est très... Enfin, c'est blanc, donc du coup, ça doit pas très bien se voir. 1. Et il est très fin aussi. 2. 'Mais bon, c'est le même principe que la tige. 3. 4. 5. 6. 7. 24. 25. 26. 27. Et 28. Ok, on a fait les 28 mailles serrées et on va faire une diminution donc dans les deux suivantes. On pique sous le brin avant des 2 mailles suivantes. 1, 2 et on fait une diminution. Et on va finir cette pétale en faisant 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air, on coupe le fil, on laisse 7 à 10 cm et on tire donc comme ceci. On a donc nos pétales ou une pétale. Donc je vous rappelle, pour la fleur à 12 pétales, vous en faites de 11 à 12. Et pour la fleur à 8 pétales, de 8 à 9. Voilà. On se retrouve donc pour l'assemblage. On va maintenant passer à l'assemblage. Donc pour l'assemblage, on insère le fil sur l'aiguille. Et la première chose qu'on va faire, c'est passer de haut en bas. Donc si je prends la pétale dans ce sens, de haut en bas dans la maille suivante. Et seulement sous le brin avant. Et je vais passer une fois comme ça. Voilà. Et je vais faire ça à chaque début. À chaque fois que j'attache une pétale, je vais faire ça. Pour les fleurs de 8 à 9 pétales, on va accrocher les pétales sur le rang numéro 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on va piquer entre le 3e et 4e, de haut en bas, et ressortir entre le 4e et 5e rang. Comme ceci. Donc ça, c'est pour les fleurs de 8 à 9 pétales. Pour les fleurs de 11 à 12 pétales, on accroche sur le rang en dessous. Donc le 5e rang. Donc celui-ci. Ici. Non, oui, celui-ci. Voilà, le rang numéro 5. 1,
2, 3, 4, 5. Voilà, on pique entre le rang numéro 4 et 5 et on sort entre le rang 5 et 6. Ok, maintenant je vais vous montrer comment j'ai attaché mes pétales. Donc j'ai mis la fleur dans ce sens, bien sûr. Et je vais tout simplement piquer de haut en bas dans la maille ici. La maille qui est la plus à gauche. Et c'est donc la suivante. Et je vais repiquer dans le même point de haut en bas. Donc, dans le même point que j'ai fait au début. Hein. Vous voyez bien. Voilà. Je passe dans la maille suivante. Je pique sous le point, donc dans le point suivant, juste ici, vous le voyez. Et je ressors parallèlement, perpendiculairement, comme ça. Je pique dans la maille ici. Et je pique toujours sous le brin avant seulement. Et je repasse dans le même point, sauf que je vais ressortir en diagonale, ici. Vous voyez? Ok. Je passe, hop, et je pique ici dans la maille suivante, sous le brin avant encore une fois. Je repasse dans le même point et je ressors perpendiculairement, comme ceci. Voilà. Je passe dans la dernière maille ici, donc juste ici. Donc je reprends la fleur dans le même sens pour pas... Voilà, juste ici. Et je repasse dans le même point, dans le dernier point, ok? Comme ceci. Hop. Là, je vais faire un nœud. Donc je passe le fil dans cette boucle et je tire. Je vais réinsérer mon aiguille qui a glissé. Et je vais venir cacher le fil à l'intérieur. Donc je pique à l'intérieur et je ressors dans le cœur de la fleur, par ici par exemple. Voilà. J'aurai plus qu'à couper ce bout de fil. On a une pétale d'accrocher. Je vous montre pour la seconde. Donc je vous rappelle, on prend la pétale de haut en bas et on va passer dans la maille suivante, donc juste ici, sous le brin avant, ok? Je pique de haut en bas dans le dernier point dans lequel j'ai travaillé, ici. Donc dans le même point, là où j'ai travaillé la pétale précédente. Ok. Je pique ici donc dans la maille suivante, comme vous voyez ici, et je vais repiquer dans le même point. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, je pique dans la maille suivante, sous le brin avant. Et je vais descendre donc, piquer dans le point suivant que vous voyez ici. Et je descends perpendiculairement. Donc là, je travaille un nouveau point. Ici. Je refais la même chose, donc je pique sous le brin avant de la maille suivante qui est à travailler. Je repasse dans le même point. Et puis dans la maille suivante, là je passe encore une fois dans le même point ou dans le point juste à côté, pardon. Le point juste à côté et je ressors perpendiculairement à celui-ci, comme ceci.
Je pique ici dans la dernière maille que je peux voir, celle-ci, et je repasse exactement dans le même point. Voilà. Là où je vais venir faire un nœud, bon là j'ai pas fait mon nœud du coup, je vais venir faire un nouveau nœud comme ça. Je passe dans la boucle. Voilà. Et je vais piquer et ressortir à un endroit dans la fleur, dans le cœur. J'ai deux... Ici, j'ai deux pétales d'attaché et on va faire donc la même chose pour toutes les autres pétales. Donc, on recommence toujours dans le dernier point travaillé de la pétale précédente.